chaussettes. Il y a 1000 femmes, 1001 cas ici. Les femmes travaillent, on gagne ce qu'on gagne et on donne, nous ne voulons qu'un tour, nous payons nos impôts. Pourquoi toute cette répression depuis le 3 octobre? Nous ne sommes pas des criminels. Tout le monde, une mère de famille, si elle est dans la rue, c'est l'endurance des 9 mois que nous vivons. Nous connaissons l'endurance des 9 mois. Et si on ne travaille pas, il y a des cas. Moi, présentement, je suis handicapée à 80%. Oui, je suis handicapée à 80%. Reconnu par la COTREF à 100%. J'attends une greffe de cœur. Ah oui. Ah oui. J'ai tous mes documents. Pardon, je vais vous poser une question naïve, mais où sont les hommes? Les hommes sont là, ils sont de l'autre côté. Et d'autres sont partis se laver pour revenir parce qu'aujourd'hui, et c'est nos gardiens. Non. Il y a des pères avec vous. Ah oui, il y a les Des pères. hommes et des pères. Exactement. Bon. Il y a les mamans et les papas. C'est les deux qui vont ensemble. Ils sont là, hein? Oui, ça se fait quand même. Oui, ils sont là, ils sont là. Ils sont tout le temps avec nos maris. Et s'ils sont Est-ce pas... que vous avez eu un dialogue avec ce qu'on pourrait appeler les autorités? Comme vous parlez là, est-ce que vous l'avez dit? Parce que moi je suis convaincu de ce que vous me dites. On n'a pas eu de dialogue avec les autorités. Le dialogue, ça, c'est la répression de la gendarmerie et de la police. C'est ça la seule réponse. C'est la seule réponse. Répression avec la gendarmerie et la police. C'est la seule réponse. Il n'y a pas eu de dialogue dans les tout. préfectures, nulle part. Du tout. Et pardon, mais est-ce qu'il y a des politiques, par exemple de gauche, qui se sont penchés sur votre cas pour essayer de vous servir de parrain, d'avocat, en quelque sorte? Oui, il y a quelques-uns, parce que je vois l'RCR, il y a 100% gauche. Oui, ils sont là. Besançon, il est venu. Oui, oui. Vous les avez toujours allés avec moi? Oui, non. Mais on a vu que Besançon. Personne du Parti Socialiste? Non, Personne. Nous, Il y a le maire du deuxième. Il y a le maire du deuxième, lui aussi, il est là. Nous sommes là. Qu'est-ce qu'on va vous faire? On va vous opérer? Oui, je dois Vous avez être l'air en opérée. pleine forme. Ah oui, parce que j'ai l'air en pleine forme. Vous savez pourquoi? Hein? Vous êtes de quelle origine? Vous êtes de chez moi? Ouais. Je suis né à Alger. Je dois être opérée du cœur, mais j'ai l'air en pleine forme parce que je suis là pour l'avenir de mes enfants. C'est pour cela. Quand on est là pour l'avenir de ses enfants, on oublie sa maladie. Sinon, j'ai ma carte handicapée à 80%, j'ai mon dossier. Ah oui, vous êtes bien. Puis, Ah oui. puis ce froid Et ah oui, on dort la ici, vie, on dort aussi. La maison. ça va On pas tient. s'arranger. Ça va Et les s'arranger. gosses, ils tiennent? Oui, ah non. Oh oui, tout le monde tient. Voilà, c'est mes enfants. Ils sont scolarisés? Oui. Oui, Je ils vont ramène à à 5 l'école heures tous du les matin jours. et puis je retourne ici. C'est dur, C'est dur, oui. très dur. Angoni, on a dit, ouais, faire la visite là. Et des Merci beaucoup d'être venu nous soutenir. Vraiment, ça me touche. Non, je sais, je suis passée parce que je suis là parce que je marchais là l'autre jour, rentrer chez moi. Donc au fond, mais j'ai continué, je continue à marcher, tu sais comment. Puis au bout d'un moment, je fais, je peux pas rentrer à la maison là. Comme ça, j'avais pas une envie folle à minuit de commencer à une lutte. Mais je vais faire autrement, je peux pas rentrer chez moi. C'est ce que dit Jean Rochefort. Jean Rochefort, il se prend pas pour Che Guevara. Non. Mais il dit j'ai honte. Je peux pas rentrer dans ma maison, vivre comme je vis. Il faut arrêter avec les bobos, les machins. On peut vivre agréablement et se pencher sur la misère du monde et sur, Oui, et sur les on est injustices même du normalement. monde. On est mieux placés même. Oui, normalement. Justement, parce qu'on ne demande rien pour nous. Voilà. Oui. Donc il faut arrêter cette imbécilité. Mais c'est difficile. D'être aveugle, il faudrait être aveugle, sourd. Je dis ce matin, je suis pas mieux voyante que quelqu'un d'autre. Simplement quand je passe dans la rue, je passe mon chemin, je me fais. Oh, allez, non, fais chier. Je peux pas. Moi, S'il vous plaît, on va aller voir les familles. Là, on fera un point à 11h30. Donc c'est gentil, juste une petite pause. C'est qu'on puisse discuter avec les mamans. On attend
Stéphane Essel, là. Vous êtes d'accord tous les deux? Oui, bonjour. D'abord, vous êtes venu apporter votre soutien aux familles. On vous a vu notamment avec une dame qui vient de vous faire. Quel est votre sentiment sur la situation actuelle? J'ai envie de vous répondre insolemment. Et vous, quel est votre sentiment? Quel est le sentiment d'un être humain? Est-ce qu'il s'agit de politique? Est-ce qu'il s'agit de gauche ou de droite? Quand on voit les femmes avec leurs enfants qui travaillent, qui sont absolument pas... J'en parlais avec cette femme, elle doit être en plus être opérée du cœur, elle a une patate incroyable. Est-ce qu'on peut décemment passer dans la rue, voir ça, et puis rentrer chez soi et dire chacun pour soi? On peut pas. Alors à quoi ça sert? Moi, ça fait des années que, je peux dire que je milite, j'aime plus ce mot. Mais j'ai ma carte de rien d'aucun parti, je suis à la Ligue des droits de l'homme, j'ai travaillé avec plusieurs associations. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs que ces associations arrêtent d'avoir un esprit de boutique et de travailler chacune de leur côté. Il faudrait que les gens se rejoignent de plus en plus. Les enfants de Don Quichotte, le DAL, c'est des gens qui ont exactement les mêmes objectifs. Donc il faut être ensemble. Et puis arriver à trouver un dialogue. Car c'est hallucinant, là, qu'au seuil de l'hiver, ces femmes soient avec leurs gosses sur le trottoir, en face de la bourse, je ne sais pas si on l'a fait exprès, de la banque. C'est extraordinaire tout ça. Quand on lit, je ne vais pas vous faire un meeting, mais quand on lit ce qui se passe dans la France d'en haut, les scandales, les détournements d'argent, les valises de billets, EADS, etc., c'est insupportable, c'est d'une indécence incroyable. Comment vous expliquez-vous, vous interprétez-vous le fait que ça fait 20 ans, ou je ne sais pas combien de temps, qu'on ne réquisitionne pas les logements vides alors que l'État a le droit de le faire? Mais bien sûr, mais il y a... Comment vous l'interprétez tout simplement? Je l'interprète par l'extraordinaire dureté, indifférence du système, c'est tout. C'est qu'on blablate au moment des élections, etc., à droite et à gauche et à droite. Moi, franchement... On va faire une déclaration. De la gauche officielle, je parle qui m'a beaucoup déçu. Je veux dire, ça a commencé, c'est pas sous Sarkozy que ça se passe. Bon, je ne suis pas le meilleur ami de Sarkozy, mais je ne suis pas le meilleur ami de Chevènement non plus. Je suis fâché avec Jospin. Je veux dire que les politiques de gauche et de droite ont échoué dans la politique sociale qui est absolument nécessaire. Je veux dire, on n'a plus le droit de regarder de haut dans ce climat de corruption. Je dis ça en face de la bourse, de corruption qui règne dans certaines... tout ce pognon qui circule ici ou là, et qu'on voit ça, et qu'on ne fasse pas de logements sociaux dans certaines villes qui ont été habitées par des gens très importants de l'État. C'est pas ça seulement pour nous, mais bref. Vous pensez que vous serez bouclier, vous, personnalité, comme dirait... Vous savez, moi je suis très modeste. Ça fait des années que j'éructe aussi bien sur scène que dans les interventions de ce style. Je fais des heures supplémentaires, beaucoup. Cette semaine, je rentre de tournée. Tous les jours, j'ai rendez-vous avec Enfants du Monde, la Ligue des droits de l'homme. Je vais à Clichy-sous-Bois pour la commémoration de l'assassinat des 2 gosses qui ont été électrocutés. Je fais ce que je peux, mais vous savez, je viens d'Algérie. J'ai été heurté quand j'étais enfant par le racisme qui m'entourait, l'antisémitisme, etc. Je viens d'une famille d'extrême droite et je suis un résilient. Je lutte parce que j'ai eu la chance de rencontrer des enseignants, des gens formidables qui m'ont appris des droits de l'homme quand j'avais 7 ans. Maintenant, j'en fais partie de la Ligue des droits de l'homme et on me donne des responsabilités de plus en plus. Et bien, voilà, alors on fait ce qu'on peut, mais quand je regarde, par exemple, sur une de mes obsessions, le racisme, dont certains intellectuels disent l'antiracisme est une posture.
quand on voit ce qu'on voit, j'ai pas lieu d'être satisfait. J'ai servi à rien. J'ai servi à rien. Est-ce que vous avez votre sentiment sur la non-présence des politiques de gauche? Je ne veux pas expliquer mon recherche, c'est tellement naturel pour moi que je n'ai pas à expliquer. Ça fait des années que je fais des choses comme ça, je n'ai pas à me justifier. Excusez-moi, je ne vous parle pas méchamment, mais stop avec ça. Hein. Le côté, le coup, les bobos et tout ça, je ne supporte plus. Hein. Quand on me dit gauche caviar, moi je dis gauche couscous. Et je vous emmerde. Voilà, pas vous. Votre sentiment sur la non-présence des politiques de gauche? Vous avez l'air tout à l'heure de dire, vous avez l'air d'être choqué tout à l'heure quand vous discutiez justement avec cette dame qui en attend de faire, que les politiques de gauche ne soient pas présentés finalement. Qui c'est qui Les hauts politiques. Oui, j'ai posé la question. Il semblerait qu'à part Besancenot, aucun politique ne soit pointé. C'est extravagant. Qu'un clown comme moi soit là et que des types dont c'est le métier, chacun son job normalement. Vous savez, moi je demande pas à faire des heures sup à tout prix. Hein. Par exemple tous. J'attends le premier secrétaire du Parti socialiste, François Hollande. J'attends des tas de gens. Enfin ceux qui restent, ceux qui sont passés de l'autre côté, ceux qui n'ont pas été rachetés comme des joueurs de foot par Sarkozy et qui mènent la France comme Bernard Tapie menait l'OM. Vous avez un message J'ai pas de message. J'existe. Un message à passer à Madame Boutin. Qu'elle parle avec Monsieur Legrand des enfants de Don Quichotte, et ils ont le dialogue. Mais moi, j'ai rien à dire à Madame Boutin. Rien. Voilà, j'ai rien contre elle. Je lui souhaite longue vie. Je pourrais parler avec Madame Fadela Amara, mais elle est difficile à suivre. Difficile. C'est ainsi. Donc voilà, alors je ne suis pas. Bravo. Bravo, c'est Brodos. Il y a plein de monde, t'as vu, il suffit de Ouais. Donc on va s'installer là sur la table. Là, ben là c'est pas bon. Hein. À 100%. Mais je suis dans la rue depuis 2004. J'ai fait mes demandes de logement. Je n'arrive pas à trouver de logement. J'ai relancé partout, les maires adjoints, le préfet adjoint, tout ce que je dois, à qui est de droit, à qui je dois écrire lettres, je les ai écrits, mais c'est la même réponse. Tout dernièrement, j'ai fait un recours au directeur de la DIPAS et il a envoyé mes lettres à la mairie ainsi qu'au préfet. C'est la même réponse. C'est là que je suis vraiment désolée. Voilà. Ça, c'est la mairie du préfet. Parce que ça, c'est quand il a envoyé les lettres. Pour le préfet aussi, c'est pareil. Ça, je l'ai mis dans le dossier, mais ça, j'ai dit, c'est pas la peine, comme c'est la même réponse. Suivre avec attention ce dossier. Exactement, c'est le préfet aussi, c'est les couloirs, ils ne regardent même pas dans les dossiers. Vous voyez? Dans les hôtels, on est dans les hôtels des années. Et ils ne savent même pas, on court derrière eux. C'est qu'il y a de plus grave. De logement. Moi, j'ai écrit plusieurs fois. Quand Jean-Louis Bordeaux était ministre des Logements, je l'ai écrit, mais répondait non, madame, il n'y a pas assez de logements, il faut qu'on fasse comme ça, avec le préfet, avec le maire. On court, on n'a pas d'autre solution. On est venu montrer notre colère dans la rue, de manifester. Monseigneur Gaillot, il a un petit agneau de Dieu en plus. Je vais vous dire, la terre est grande, la terre est à tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, on ne discute plus. On veut des papiers pour tous et des logements pour tous. Et c'est tout, parce que sinon, ils auront ce qu'ils méritent. Bien. Ils auront ce qu'ils méritent. Bon, c'est pas la peine de faire des grandes thèses, c'est des papiers pour tous, des logements pour tous, sinon on va demander à Dieu de faire tomber les foudres de l'enfer sur eux. Vous voyez mon cas? Mais je suis une femme vraiment très courageuse. Ça c'est vrai. Et très battante. Ça c'est vrai. Dans ma vie, j'ai toujours combattu. Depuis à l'enfance jusqu'à ce que j'ai grandi. Et vous n'avez pas honte de votre situation? Du tout, j'ai pas honte. Mon grand-père, il a été un soldat inconnu en France ici.
Il a fait la guerre 14-18. Mon père, il a été toujours commandant. Et il a travaillé pour la France. Jusqu'à ce que le Mali a eu son indépendance. Moi, je suis née dans l'AEF, le Soudan français. Donc, j'ai fait la réintégration ici. Je suis française, mais... Monsieur Essel, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu soutenir les familles de la rue de la Manche. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous avez vu ces derniers jours? Votre sentiment sur les 15 jours qui sont passés ici? Ce qui me frappe, pardon, c'est que depuis presque 3 semaines maintenant, il y a des gens dans la rue et il y a des gens qui souffrent et il y a des gens qui sont en situation régulière ou qui sont des Français et qui ont besoin d'être logés. Il existe des logements, on le sait, on les a repérés, on sait où ils sont, mais on a laissé passer du temps sans faire ce geste qui est un geste de volonté politique et qui consiste à ne pas les laisser dans la rue. Ça, c'est important. Et si nous sommes là, ce n'est pas pour nous donner bonne conscience et pour nous dire « oh, on fait ce qu'on peut ». Non, c'est pour appeler ce gouvernement à agir. Et nous pensons qu'il doit agir maintenant rapidement, car la situation ici n'est pas supportable. On a vu très peu. Je vous laisse parce que vous allez répondre aux questions là-bas. On attend M. Essel pour toute la conférence de presse. Excusez-moi. Désolé. Il répond. Désolé. C'est parce qu'on m'a dit de venir le chercher. Mais venez, il va répondre. Oui, j'arrive. C'est pour les mal logés qui sont là depuis 3 octobre. Un droit, c'est un droit. 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 Qu'est-ce qu'on veut? Logement. Qu'est-ce qu'on veut? Logement. Pour qui? Pour tous. Pour qui? Pour tous. Solidarité avec les mal logés. Solidarité avec les mal logés. Oh lélé, oh là là. Solidarité avec les mal logés. C'est pas les mal logés, c'est pas les immigrés. C'est la loi qu'il faut appliquer. C'est la loi qu'il faut appliquer. C'est la loi qu'il faut appliquer. La loi d'acquisition, Mme Bosset, il est temps qu'elle l'applique là. La loi d'acquisition, mais nous demandons qu'elle nous applique cette loi-là. Les mamans mal logées qui sont dans la rue depuis le 3 octobre, là, avec les papas là. Nous le demandons, ça c'est simple ça. La loi d'acquisition, voilà. Oh lélé, oh là là. Solidarité avec les mal logés. C'est pas les mal logés, c'est pas les immigrés. C'est la loi qu'il faut appliquer. C'est la loi qu'il faut appliquer. C'est la loi qu'il faut appliquer. Solidarité avec les mal logés. Solidarité avec les mal logés. Solidarité avec les mal logés. Madame Bosset, nous vous demandons l'application de la loi de réquisition. Parce que c'est tout ça. Les mamans mal logées avec les papas mal logés qui vont camper à la rue de la Banque depuis le 3 octobre, vous demande l'application de la loi de réquisition. Application 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 la loi de réquisition. Application. On va démarrer, alors comment on fait? On fait avec ça, non? On va partir de l'autre, on va faire avec ça. On fait avec... Bon, donc on va commencer là, une petite conférence de presse, bon, improvisée, hein, rapidement, là, sur le trottoir. En attendant la police. Ils sont là. Pour l'instant, la police n'est pas là. Mais moi, je veux parler avec la police. Elle est cachée. Là, je les observe, mais bon, ils sont pas là. Ils sont en civil, là, ils sont dans les caméras. C'est normal. De toute façon, on fait rien de mal. Donc ils viennent, la police vient compter le nombre de personnes qui dorment ici. Et donc ça fait, là cette nuit encore, 180 personnes ont dormi. C'est surtout des mères de famille. Vous passez à 4h, 5h du matin, vous avez tous les moments qui sont là.
et qui dorment en randonnion là, en se protégeant du froid. Et ce depuis le 3 octobre. C'est des familles qui sont sans logis, c'est-à-dire qu'elles vivent dans des hôtels, dans des foyers. Elles n'ont pas de logement à elles, avec leurs enfants. Et donc ils vivent une situation de précarité permanente. Ils vont de logement en logement, d'hébergement en hébergement. Pour la scolarité des enfants, vous imaginez les conséquences, même pour la stabilité des gens. Et en plus de ça, ils travaillent. Donc je rappelle pour tous ceux qui pensent que c'est des familles qui ont fait des demandes de logement social, qui ont pour la plupart un emploi, qui font tout le sale boulot que les autres ne veulent pas faire. Donc c'est des travaux à des horaires très difficiles. À partir de 5 h du matin, il y en a qui se lèvent et qui vont au travail et qui reviennent tard le soir. Ils ont une coupure dans la journée, bon, etc. Donc c'est des trajets interminables dans les transports en commun. Et ils ont des papiers où ils sont de la nationalité française. Donc ils doivent être logés. Il y a 40 ans ou il y a 50 ans, on construisait des logements sociaux pour loger les OS. Aujourd'hui, on détruit les logements sociaux au lieu d'en construire. On laisse les loyers augmenter à toute vitesse, ce qui rend évidemment l'accès au logement impossible pour les ménages modestes. On expulse de plus en plus vite et de plus en plus. Parce qu'évidemment, il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Ou de plus en plus de bailleurs qui mettent dehors les locataires pour gagner un peu d'argent. Pour gagner encore plus d'argent, pardon, un peu. Encore plus d'argent. Donc on a vraiment une situation dramatique. Voilà, 180 familles qui dorment ici. Aujourd'hui, voilà, donc maintenant j'ai sa parole à ces personnalités que tout le monde connaît, qui sont venues nous apporter leur soutien. Et on est très heureux de les accueillir aujourd'hui. Ah bon, ça je connais pas encore. Tu connais toi? Non. On m'a demandé ce que je... Bon, ça marche là? Oui, ça marche. Ouais, de toute façon, c'est pas la peine de... J'ai pas à communiquer j'ai pas à communiquer à la terre entière. Là, pour l'instant, j'essaie de communiquer avec les autorités compétentes pour leur demander pourquoi ils ne sont pas là, puisque ces gens sont là, ces familles sont là depuis des semaines dans la rue, que je n'ai pas décidé d'être une passionnariat forcenée de toutes les causes. J'ai honte par moments simplement de certaines situations. Je ne peux pas rentrer chez moi en haussant les épaules et en me disant je m'en fous, je m'en fiche, ça m'est égal. Le DAL, en l'occurrence par exemple, ne m'a pas appelé. Je suis rentrée chez moi, j'avais envie de marcher. Et j'ai vu toutes ces familles assises dans la rue. J'ai continué à marcher un peu parce que j'étais fatiguée, j'avais envie de rentrer à la maison, puis au bout d'un moment, j'étais tellement mal, je suis repartie en arrière et je suis venue demander des explications. Et malheureusement, la réponse, je la connaissais. Je l'ai fait, c'est absurde. Je l'ai tourné déjà il y a 5 ans dans un film qui est une comédie. Ce sont des gens qui sont victimes de ce qu'on appelle les marchands de sommeil, c'est-à-dire pour des loyers insalubres, indignes de tout être humain, qui puent le désespoir, ils payent une fortune. Et j'ai bien peur, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre comme constat? Regardez avec moi qui est sur ce trottoir. Est-ce qu'on est coupable de racisme dans ce pays? Est-ce que c'est un mot trop fort? Est-ce que c'est inconscient? Mais il se trouve que les gens qui sont sur ce trottoir n'ont pas la même couleur de peau que la mienne. Alors, avec Stéphane Hessel qui est là, qui va vous parler, je me suis posé une question depuis quelques jours. Parce que quand des Kosovars ont dû être rapatriés à cause de la guerre, on a trouvé des logements pour 4000 personnes, à ce moment-là en urgence. Donc, j'essaie simplement de poser des questions au gouvernement, leur demandant de trouver des solutions qui soient efficaces. Est-ce que l'efficacité est d'envoyer des policiers pour faire, comment on dit, déloger les gens qui sont dans la rue, ou
trouver des solutions alors qu'il y a des logements disponibles, il y a des logements qu'on peut réquisitionner, qui sont des hangars, qui sont... Alors on va me répondre, je connais, mais on est en train de restaurer des logements, on n'en a pas disponible. Et on ne veut pas donner des logements qui sont à ce moment-là précaires et ne pas installer... Oui, mais de toute façon, la situation, ils sont dans une situation qui est bien plus que précaire, qui est indigne de tout être humain. Et moi, qu'est-ce que je fais là? Alors on va me dire, mais vous, c'est pour vous donner bonne conscience. Et bien peut-être, c'est pour me donner bonne conscience, parce que quand moi, je rentre chez moi, au chaud, et j'ai un très joli appartement, et j'en suis très contente, et je le revendique, mais je me sens pas très bien de savoir qu'il y a des gens dans la rue, et qui ne devraient pas y être, qui sont les Français, indépendamment, ils ne seraient pas français, ils n'auraient pas de papier, je serais encore là. Mais je veux dire, en plus, donc je ne comprends pas, c'est kafkaïen, parce que ça coûte en plus une fortune à l'État. Donc il y a quelque chose, il y a un système, il y a un dysfonctionnement, et il me semble qu'on devrait pouvoir trouver une solution sans pour autant que ça soit faire la révolution. Merci. Laissez-moi ajouter quelques petites choses. Tout d'abord, qui est ici à côté de moi? Carole Bouquet. Elle parle aussi pour une des grandes causes de notre pays, la voix de l'enfant, une association qui fait tout ce qu'elle peut pour que la condition des enfants en France, et pas seulement des enfants des riches, mais des enfants des pauvres, des enfants des précaires, des enfants qui sont quelquefois dans des situations insupportables comme celle à laquelle nous assistons aujourd'hui. Alors je suis très heureux qu'elle soit là, je suis très heureux qu'elle est à côté d'elle, un grand humoriste plein d'humanité. Humoriste et humanité, ça a les deux mêmes premières lettres, mais ça veut dire